Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. La vision qu'on a de la religion chrétienne peut être très différente par rapport à là où on vit. En Europe, et plus particulièrement en France, on a la vision de l'église comme quelque chose de calme. Tu vas à la messe, les gens écoutent le prêtre en silence, et t'es dans une église qui est sûrement plus vieille qu'une majorité de pays sur cette planète. Puis, tu arrives aux États-Unis. Le pasteur débarque comme Saito Kaiba en jetpack, des intros de catcheurs à la SmackDown vs Raw, des flammes, des chants, des anges en rappel comme si on était dans l'attaque des titans, écran géant comme une finale de League of Legends pour voir les highlights de Faker. Bienvenue dans le monde des méga church. Pour un Européen et surtout pour quelqu'un qui a grandi dans une culture catholique, c'est tellement éloigné de nos notions de la foi qu'on se demande si on est encore dans la même religion. Les méga church, c'est pas des petites églises de quartier modernisées où un prêtre essaie d'être dans l'air du temps, de jouer un peu de guitare lors de la messe et chanter quelques chants dans l'église pour plaire aux jeunes. On parle de bâtiments gigantesques comme des anciens stades remplis chaque semaine par des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes qui viennent assister à un culte qui ressemble beaucoup plus à un concert de Beyoncé qu'à une messe traditionnelle. Et forcément, de notre point de vue, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi le pasteur débarque en rappel comme dans Rainbow Six Siege? Est-ce qu'il va tenter de faire un fast plant sur Consulate? D'où sort le pognon pour faire un truc pareil? Même des concerts en France de stars ont moins de budget. Et c'est pas avec les 5 € que tu files à la quête que tu peux financer un truc qui ressemble à un concert de psy. Et pourquoi les prêches ressemblent plus à du développement personnel qu'à une messe? Et surtout, pourquoi ce modèle existe en étant tout à fait normal? Attirer autant de monde sans que ça choque aux États-Unis. Alors que chez nous, ça ressemble à une parodie, voire je dirais même une déformation grotesque, voire satanique de la foi. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Parce que derrière les flammes, les écrans géants et les chants religieux version festival, il y a autre chose. Des histoires de pognon, des dérives, des abus, des scandales et parfois des gens qui utilisent la foi non pas pour aider mais pour s'enrichir, contrôler ou manipuler des foules entières telles de faux prophètes. Mais avant de continuer, un grand merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. On le sait tous aujourd'hui, laisser traîner ses données sans protection, c'est donner les clés de sa vie privée aux GAFAM et aux fournisseurs d'accès. Un VPN, c'est le seul moyen sérieux de chiffrer sa connexion pour ne plus être traqué à chaque clic, surtout avec la pression actuelle sur l'anonymat en ligne. On voit bien que pour certains en haut, la liberté d'expression est devenue une option. Avec 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost c'est du solide. En plus de la sécurité, ça vous ouvre les frontières du monde entier. Avec des serveurs dans plus de 100 pays, vous débloquez tous les catalogues de streaming, US, Japon, etc. Et vous passez outre les blocages géographiques qui se multiplient en France. C'est ultra simple, ça tourne sur 7 appareils en même temps, donc idéal pour la famille ou les potes. Si vous voulez soutenir la chaîne, passez par mon lien en description, 2,03 € par mois avec 4 mois offerts, ça fait 83% de réduction et vous avez 45 jours de garantie pour tester sans risque. Merci à CyberGhost et on retourne au sujet. Donc aujourd'hui on va regarder plus en détail ce que c'est que ces méga church, mais avant j'ai bien sûr sélectionné quelques vidéos à la con pour qu'on s'imprègne bien de ce qu'il se fait en surface. Alors un truc que j'ai remarqué, c'est que ces pasteurs ont une fâcheuse tendance à ne pas pouvoir s'empêcher d'utiliser du matériel pour appuyer leurs métaphores et punchlines de merde. Donc pour commencer, on a les pasteurs go muscu, car oui c'est toute une catégorie. Lui il essaie de caler des exo-biceps pendant la lecture, car il doit avoir un emploi du temps super chargé, il a pas le temps d'aller à la salle et il veut avoir un pump pour impressionner les meufs célibataires de l'église, car je le rappelle, les pasteurs peuvent se marier, ce ne sont pas des prêtres. Celui-là nous fait un discours de motivation comme quoi Dieu peut alléger le poids sur tes épaules et bien sûr il n'a pas pu s'empêcher d'utiliser des haltères pour le montrer. Il devait absolument faire un exo pour mettre en tension les deltoïdes antérieurs. Lui carrément on le reverra tout à l'heure, mais il en a plus rien à foutre, il a utilisé le budget de l'église pour se payer un rack d'haltères, un banc de muscu, ce qui doit coûter des milliers d'euros et cale sa séance de pec devant tout le monde. D'ailleurs je précise, mais ce n'est pas une vidéo pour moquer de la religion chrétienne, je ne critique pas le message, juste les aberrations qu'on va voir tout le long chez les protestants. Et de toute façon les protestants n'utilisent même pas le contenu de la Bible pour faire leur prêche. C'est des discours de développement personnel random avec soi-disant comme support la Bible. On va quitter les exos de muscu maintenant pour passer à autre chose. Et non je déconne, en fait tu l'as pas vu arriver celle-là, mais il y a les pasteurs acrobates qui font de l'équilibrisme sur une corde. Tout ça bien sûr pendant qu'ils font la messe, car pourquoi pas, ça met le public en tension. Est-ce qu'il va se péter la gueule pendant son sermon? Est-ce que Dieu va le rattraper s'il se pète la gueule? Et surtout ce qui me fascine, c'est qu'il a réussi à faire passer du matos de cirque en frais de son église. Et ça me casse les couilles, car en France on galère à faire passer un sandwich que t'as acheté sur l'autoroute sur ta boîte en frais de société, et les pasteurs aux US font passer du putain de matos de cirque. Faut aller se faire foutre, Macron explosion. Mais on est où là? Le pasteur est en train de Dora Farm, comme diraient les jeunes, et débarque avec son bateau à la messe. De ce que j'ai compris, c'est chez les Samoa, donc ça a un peu du sens que ce soit un bateau. Mais encore une fois, est-ce que c'était vraiment nécessaire de débarquer comme un rappeur US dans sa Cadillac rabaissée? Et pour rester dans le thème des véhicules, on a ce pasteur qui a fait passer les jantes de sa bagnole tuning en 32 pouces en frais de société juste pour une punchline. Si toi tu décides de t'arrêter, Dieu continue de bouger. Je pense qu'honnêtement, ces pasteurs font un AVC s'ils utilisent pas l'argent de l'église pour acheter n'importe quoi. Ça achète des jantes comme dans Need for Speed au lieu de payer à bouffer aux gens les plus pauvres de leur partie.
paroisse. Et un nom revient souvent et je l'ai d'ailleurs glissé dans certaines des vidéos juste avant, Michael Todd, ou Mike Todd. Il a pris la tête de la Transformation Church dans l'Oklahoma, avec environ 5000 membres en présentiel et des millions en ligne. Sauf qu'à la base c'était le technicien son, zéro formation en théologie, il a pas fait d'études religieuses, rien. Il a rendu son église célèbre avec une série de sermons sur les relations amoureuses en 2016 qui a explosé sur YouTube avec environ 30 millions de vues au total. Puis il a écrit un livre qui est devenu best-seller dans le New York Times. Il s'est concrètement fait connaître grâce à un marketing bien ficelé comme n'importe quel influenceur. Et je vais vous faire un petit récapitulatif de ses plus grandes masterclass jusqu'à date car c'est le spécialiste de théâtraliser ses prêches religieuses avec des conneries. Je vais pas m'emmerder à traduire à chaque fois ses prêches car on s'en fout, c'est généralement très con. Mais je commence directement avec une où il explique que lors d'une tempête, Dieu est ton ancre et te permettra de la traverser. Et il a fait passer en frais de société de l'église un bateau pour aller à la pêche le week-end. Pas une barque, pardon. En 2022, il parle que dans Marc 8, Jésus guérit un aveugle avec sa salive et il commence à racler sa gorge pour sortir le plus gros molar qu'il peut, avant de l'étaler sur le visage de son frère, ce qui dégoûte le public. Ça devient viral, il s'excuse en disant que c'était effectivement dégoûtant, mais il refait le même truc quelques mois plus tard et se re-excuse. Ce qui me fume, c'est qu'il s'est pas contenté de cracher un peu de salive ou de bave dans sa main, non, il a vraiment essayé de sortir la glaire du matin, comme quand tu fumes 2 paquets clopes par jour et que tu dois vider tout le carbone de ta gorge qui est autant calaminé qu'un pot d'échappement d'une Renault 5. Je pense qu'il en veut à son frère car il a dû lui casser ses jouets quand il était petit. Toujours en 2022, il se prend pour une superstar et durant une de ses prêches qui ressemble à une boîte de nuit, il s'est dit pourquoi pas sauter dans la foule. Encore une fois, si je vous précisais pas que ça se passait dans une église, c'est impossible de le deviner. 2023, lors de Pâques, il organise un véritable spectacle avec de la musique genre Beyoncé, Keisha, Justin Timberlake, même pas de la musique de gospel. Bien sûr, il y a tout le starter pack des festivals techno à la con avec des flammes, des danseurs déguisés et beaucoup de vidéos sur YouTube en react pour critiquer ce véritable merdier. En 2024, pour parler du corps comme du temple du Saint-Esprit, il balance des Cheetos, de la malbouffe sur scène, puis verse du sirop et de la chantilly sur une Bible avec comme argument: pourquoi vous êtes choqué que je fasse ça à ce livre alors que vous traitez votre corps de la même façon? Alors oui, il a pas tort sur le fond, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et la réponse est non, tu peux faire passer le message sans te sentir obligé de faire du théâtre sur scène ou de traiter une Bible de cette façon. Toujours en 2024, il appelle son barbeur tranquille sur scène et se fait couper les cheveux et tailler la barbe pendant son sermon, juste pour la punchline de se laisser tailler par Dieu pour être la meilleure version de soi-même ou une connerie du genre, je sais même plus honnêtement. Et le pire, c'est que là on va maintenant monter d'un cran parce que tout ce qu'on vient de voir, c'est des initiatives individuelles de pasteurs isolés qui ont eu une mauvaise idée un dimanche matin, même si certains enchaînent les mauvaises idées. Ce qui va suivre, c'est une institution, une conférence annuelle organisée, budgétée avec une line-up d'intervenants, des sponsors et des billets à $119. Et c'est la Stronger Men's Conference organisée par la James River Church dans le Missouri. C'est officiellement une conférence pour aider les hommes à incarner la vision de Dieu pour la masculinité. En pratique, c'est le SmackDown vs Raw du protestantisme évangélical américain, avec des sermons en bonus le samedi matin. Chaque année, un vendredi soir, il y a ce qu'ils appellent la Friday Night Entertainment. Et depuis le début, il semble avoir un seul brief créatif. Plus gros, plus fort, plus con, et chaque année, il se surpasse. De 2019 à 2021, c'est le début, on n'est pas encore à l'apogée de la connerie. On a le droit à des spectacles de motocross et de rodéo professionnel. Ça peut paraître déjà extrêmement stupide, mais je vous assure que c'est très soft par rapport aux années suivantes. 2022, on commence déjà à voir du lourd, des spectacles de monster truck, des flammes, guitare électrique en mode concert de rock des années 80, mais 2023 pour moi c'est le pic. Ils ont eu du mal à faire mieux après. On a un véritable spectacle de cirque avec des acrobates sur scène avec cette espèce de roue, et accrochez-vous bien parce qu'il y a un putain de tank qui écrase des bagnoles. Je rappelle pour ceux qui l'ont oublié, mais à la base c'est une vidéo sur les églises protestantes américaines. Et je vous l'accorde, c'est facile de s'y perdre. Même moi en écrivant le script, j'étais plus trop sûr si c'était une vidéo sur la religion chrétienne par moment. Parce que là je diffuse les clips en même temps, mais moi quand je suis concentré sur le texte, je suis là, je fais attends mais c'est quelle vidéo déjà? Et l'année suivante, il y a eu un giga drama car ils ont invité à la conférence chrétienne un ancien stripteaseur dans des boîtes gays qui a fait un spectacle de pole dance en avalant des sabres torse nu. Alors je pensais jamais un jour prononcer une phrase contenant stripteaseur, boîte gay, pole dance, avaleur de sabre et conférence chrétienne, mais les Américains ont rendu ça possible et je sais pas si je dois les féliciter ou pas. Et une embrouille a éclaté le lendemain. Un pasteur nommé Mark Driscoll, invité pour être conférencier, a commencé à critiquer le spectacle de l'avaleur de sabre de la veille, en disant que c'était absolument n'importe quoi et que ça avait rien à foutre là. Sauf que l'organisateur des Strongmen Conference, John Liddell, a commencé à l'embrouiller depuis le derrière de la scène et du coup Driscoll est sorti, a coupé son micro et s'est barré. La foule a hué l'organisateur et c'est un peu parti en couille. C'est la première fois que j'entends deux religieux s'embrouiller entre eux, même si apparemment chez les pasteurs américains c'est monnaie courante. En tout cas, je me demande ce que ça donne en off. Est-ce que Mark Driscoll a dit à John Liddell qu'il allait prier pour sa chute? En tout cas, la punchline serait lourde.
Le pire, c'est que ce fameux Driscoll, tu te dirais que c'est un mec droit dans ses bottes, mais non, il est extrêmement toxique, avec un passé chargé. En 2024, il a même été obligé de démissionner de sa propre méga church, qu'il avait lui-même créée pour abus spirituels systémiques, management par la peur, humiliation publique, culture de la terreur en interne, plagiat sur plusieurs de ses livres, manipulation des finances. Sa méga church a même fini par être fermée. Donc pour que ce mec soit la voix de la raison en disant que les spectacles de stripteaseurs à valeur de sabre dans des boîtes gays n'a rien à foutre dans une conférence chrétienne, c'est que le délire est vraiment parti trop loin. Mais au final, tout ce qu'on a pu voir, c'est juste des trucs débiles et pas spécialement malveillants. Des pasteurs qui essaient de transformer la messe en spectacle, car de toute façon les gens sont tellement lobotomisés et en recherche de dopamine qu'ils ne peuvent pas rester une heure sur place à écouter quelqu'un parler, sans être stimulés par 3000 trucs en même temps. Par contre, ce qu'on va voir maintenant est bien plus lugubre, des pasteurs qui utilisent la religion pour s'enrichir, en tordant les messages de la Bible pour justifier le tout. Et ce genre de déformation est possible pour une raison très simple. Dans beaucoup de ces églises, les croyants ne lisent pas la Bible. Ils croient un message qu'on leur a résumé, remixé, interprété. Et ce n'est pas juste un problème de chrétiens, c'est tout simplement humain. On croit tous des trucs qu'on n'a jamais lus ou qu'on ne comprend pas. Regardez par exemple, beaucoup de gens pensent sérieusement qu'en donnant plus de la moitié de leur salaire en taxes et impôts, ils vont avoir le droit à un système fonctionnel. Ou encore pire, il y a des gens qui pensent que le gouvernement te donne des trucs gratuits, alors qu'ils te rendent juste une fraction de ce qu'ils t'ont prélevé à la base. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Mais dans notre cas précis, ça permet à certains pasteurs de débarquer, de prendre des morceaux de texte, de les remixer à leur sauce et de construire un discours ultra séduisant. Le courant le plus destructeur issu de cette déformation, c'est la théologie de la prospérité. En version très courte, prie Dieu, il va te rendre riche, en bonne santé, avec une vie parfaite, lambeau, couple idéal, enfant surdoué, corps invincible. Mais attention, pour que ça marche, il va falloir donner de l'argent. Et c'est là qu'il faut comprendre un truc important, ce n'est pas juste un discours abstrait sur la réussite ou la bénédiction, c'est un système complet avec ses règles, ses mécanismes et surtout son mode de financement. Le principe est toujours le même, Dieu veut que tu réussisses, mais pas symboliquement, pas dans l'au-delà, ici et maintenant, pendant ta vie. Argent, santé, stabilité, carrière, tout ça est présenté comme des bénédictions accessibles si ta foi est suffisante. Et surtout si tu respectes la règle centrale du système, la dîme. À la base, la dîme correspondait à 10% de ce que tu gagnes, donné à l'institution religieuse. Historiquement, ça avait du sens, pas d'état-providence, pas d'impôts modernes, les prêtres étaient souvent les seuls à savoir lire, à tenir des registres, à organiser la vie du village. Financer l'église, c'était financer une structure collective. Mais dans les méga-churches, le sens de la dîme a complètement été transformé. Elle n'est plus présentée comme une tradition ou un acte volontaire, elle devient une condition spirituelle, un minimum requis, presque un abonnement. Si tu donnes, Dieu agit, si tu ne donnes pas, tu bloques ta bénédiction. À partir de là, le don change totalement de nature, ce n'est plus de la générosité, ce n'est plus un geste désintéressé, on te parle de semer une graine, tu donnes maintenant et tu es censé récolter plus tard, une promotion, une opportunité, une guérison, une protection. Et c'est exactement comme ça que la théologie de la prospérité tient debout. Elle transforme la foi en équation, foi plus argent est égal réussite. Et le problème fondamental, c'est que dans ce système, l'échec n'est jamais remis en question du côté du message. Si ça ne marche pas, ce n'est pas que la promesse est fausse, c'est que toi tu n'as pas assez cru, pas assez donné, ou pas donné avec la bonne intention. Et c'est là que personnellement j'ai un vrai problème avec ce discours, parce que l'échec et les épreuves font partie de la vie. Elles sont formatrices, je ne serais pas la même personne sans les problèmes que j'ai traversés. Et dans ce modèle-là, au lieu de tirer quelque chose de ces épreuves, on te dit de les voir uniquement comme des bugs à corriger à coups de prières et de chèques. Je me suis tapé pas mal de sermons dans ces méga church et honnêtement, si vous pensiez que nous, les youtubeurs, on était casse-couilles avec les placements de produits, vous êtes très loin du compte. Là-bas, le don est une obsession permanente. Toutes les minutes, tous les moyens de paiement, carte, cash, SMS, QR code, application. Ils font même des promos à l'entrée. Moins 20% pour la fête des mères comme dans un centre commercial. Et quand on connaît un minimum la Bible, le contraste est violent. Jésus a retourné les tables des marchands du temple pour moins que ça. Et quand tu expliques aux gens que Dieu rend riche ceux qui croient et donnent suffisamment, il faut bien que quelqu'un serve de démonstration vivante. Et parmi tous les pasteurs qui incarnent cette idéologie, il y en a un qui revient systématiquement même aux États-Unis, comme l'exemple ultime du délire poussé à son maximum, Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, à la base, c'est un téléévangéliste américain actif depuis plusieurs décennies et l'un des principaux promoteurs de la théologie de la prospérité, et surtout l'un des pasteurs les plus riches de la planète. Et pas juste riche pour un pasteur, mais riche tout court. Il frôle actuellement le milliard. Et son cas est intéressant non pas parce qu'il serait une anomalie, mais parce qu'il montre exactement ce qui se passe quand ce type de discours est appliqué sans aucune limite. Son discours est simple, Dieu veut que tu prospères, que tu réussisses, que tu sois en bonne santé et surtout que cette réussite se voit. La richesse n'est jamais présentée comme un danger spirituel, elle est présentée comme une preuve, une validation divine. Et Kenneth Copeland incarne cette idée de manière presque caricaturale. Sa fortune est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, il possède plusieurs jets privés, des propriétés immenses, un campus religieux gigantesque et même son propre aéroport privé à proximité de son ministère. On n'est plus dans l'image d'un
pasteur qui vit bien, on est dans une démonstration assumée de puissance matérielle. Mais là où Copeland devient vraiment fascinant, c'est dans la manière dont il justifie ce luxe. Lorsqu'on lui demande pourquoi il ne prend pas d'avion classique avec les gueux, il répond très sérieusement qu'ils sont remplis de démons. Et pas au sens figuré, pas comme une image, littéralement. Selon lui, voyager dans un avion de ligne l'exposerait à des influences démoniaques incompatibles avec sa mission spirituelle. Get in a long tube with a bunch of demons. Cette phrase a fait le tour des médias américains parce qu'elle résume parfaitement le mécanisme. Un argument religieux utilisé pour légitimer un luxe extrême, financé indirectement et directement par les dons des fidèles. Le jet privé n'est plus un caprice, il devient une nécessité spirituelle. Pendant des années, Kenneth Copeland a présenté à ses fidèles de grands projets religieux, communautés spirituelles, centres de formation, lieux de retraite religieuse, parfois même présentés comme des espaces de repos ou de fin de vie pour croyants engagés, des sortes de maisons de retraite quoi. Des milliers de personnes ont donné de l'argent en pensant financer ces projets sacrés, convaincus de participer à quelque chose de collectif et de spirituel. Dans les faits, ces projets n'ont jamais réellement pris la forme promise. En revanche, ce qui existe bel et bien, c'est une propriété colossale contrôlée par son organisation, avec des infrastructures impressionnantes qui ressemblent beaucoup plus à un empire privé qu'à une simple église. Et surtout des infrastructures qui n'ont strictement rien à foutre dans un thème religieux. À la place de la maison de retraite qu'il devait construire, on retrouve un terrain de chasse privé. Et surtout le plus abusé, des puits de pétrole et de gaz sur ces terres. Copeland lui-même a déjà expliqué que sa richesse ne provenait pas uniquement des dons, évoquant ses ressources naturelles comme source de revenus. Il avait même soi-disant acheté le terrain avec les donations sans apparemment savoir qu'il y avait des ressources naturelles. Et quand comme par hasard il a découvert les puits de pétrole, il a clamé haut et fort « Dieu est grand, il nous a bénis avec du pétrole, ce serait vraiment con de pas en profiter ». Oh, j'abuse pour la vidéo mais dans les grandes lignes c'est un peu ça. Il a vraiment dit officiellement qu'il n'était pas au courant qu'il y avait des ressources naturelles sur le terrain, et quand il les a découvertes, il a dit « Oh what the fuck, c'est Dieu qui nous a bénis ». Mais on se retrouve donc avec une organisation religieuse qui ne se contente pas de collecter de l'argent auprès des fidèles, mais qui possède aussi des actifs énergétiques. Et ce détail change tout, parce qu'on ne parle plus seulement d'une église financée par la générosité de ses membres, on parle d'un système qui accumule du patrimoine, des terres, de l'immobilier et des ressources, et qui fonctionne comme une véritable structure économique, voire même un petit pays. Et tout cela est rendu possible par le statut religieux de l'organisation. Aux États-Unis, les églises bénéficient d'avantages fiscaux extrêmement larges. Dans le cas de Copeland, cela signifie que des propriétés évaluées à plusieurs millions de dollars, des terrains immenses, des bâtiments et même sa résidence personnelle, officiellement considérée comme une résidence de ministre de culte, peuvent être largement exonérés d'impôts. Pour nous Français, c'est presque inconcevable. Une organisation religieuse qui accumule des actifs colossaux, exploite des ressources naturelles et paie peu ou pas d'impôts tout en se présentant comme une œuvre spirituelle, c'est délirant. Tu vois, nous, quand on doit faire des déductions fiscales, on achète de l'immobilier meublé qu'on loue à, on va dire, à des gens avec des faibles revenus, bref, des montages fiscaux ultra chiants. Là-bas, aux États-Unis, t'as juste à, en fait, ouvrir un culte. Tu vois, normalement, t'as 22,5% d'impôts et là, t'as juste à dire que le pétrole est béni, tu payes 0%. Tu fais ça en France, que le fisc et l'URSSAF va t'attraper et te badigeonner de baby oil comme P. Et le plus troublant, c'est que dans cette logique, tout ça n'est pas une contradiction. Sa richesse n'est pas un problème moral. Elle est une preuve. S'il est aussi riche, c'est que Dieu le bénit. Et si Dieu le bénit, c'est que son message est vrai. Le message envoyé aux fidèles est clair, même sans être formulé explicitement. Donne, crois, aligne-toi et tu recevras. Et si tu ne reçois rien, le problème ne vient jamais du système. Il vient de toi, tu n'as pas assez cru, pas assez donné, pas assez obéi. Kenneth Copeland n'est pas une anomalie, il n'est pas un excès isolé. Il est la théologie de la prospérité à son plein potentiel. Et des Kenneth Copeland, il en existe des centaines, voire des milliers aux États-Unis. Pas avec son niveau de vie, mais des multimillionnaires. On peut dire ce qu'on veut de Copeland, on peut dire que c'est un gourou qui détourne l'argent des fidèles, que c'est un arnaqueur, mais le pasteur suivant est bien plus dangereux que ce dernier car il est censé réaliser des miracles. Avec Benny Hinn, on change clairement de registre. On n'est plus seulement dans l'excès financier ou le mauvais goût, on entre dans quelque chose de beaucoup plus sombre. La marchandisation directe de l'espoir, parfois face à des maladies graves. Benny Hinn s'est rendu célèbre grâce à ses guérisons miraculeuses, des événements organisés comme des shows télévisés géants, musique, caméra, lumière, mise en scène millimétrée. Des personnes montent sur scène, souvent très affaiblies, parfois atteintes de maladies lourdes. Il les touche, souffle sur elles et elles tombent à la renverse sous les applaudissements. Quelques secondes plus tard, elles sont déclarées guéries devant des milliers de spectateurs. Le problème, c'est que ces guérisons n'ont jamais été prouvées médicalement. Oui, je sais, c'est assez étonnant. Pendant des décennies, journalistes, médecins et enquêteurs ont demandé des dossiers médicaux, des suivis à long terme, des preuves concrètes. Il n'y a jamais rien eu de solide. Pas de cas documentés de cancer guéri, pas de paralysie confirmée comme disparue, rien de vérifiable. If you could have a miracle, what would you want it to be? Thank you, Mark. Hope of a miracle, even a prayer from Pastor Benny. Gone. So when he promises, and that's what he does do, he promises that today's the day for your healing, for your miracle, and it doesn't happen, you blame yourself. Yes. First and foremost. Yes. And I think he takes advantage of people who
who were vulnerable. En revanche, ce qui est bien documenté, ce sont les enquêtes qui ont montré l'envers du décor. Plusieurs reportages ont révélé que lors de ces événements, les équipes de Benny Hinn triaient les participants. Les personnes atteintes de maladies trop visibles ou trop graves étaient souvent écartées des caméras. En gros, les mecs faisaient le job de physio dans des boîtes de merde à Paris. Mais au lieu d'empêcher de rentrer des ploucos qui n'ont pas les moyens de payer des bouteilles à 500 €, ils empêchaient les cancéreux de rencontrer Benny Hinn. Et ils faisaient monter des cas flous, difficilement vérifiables, ou des personnes déjà capables de marcher ou bouger partiellement. Et surtout, Benny Hinn a longtemps entretenu un discours extrêmement problématique sur la médecine. Il a régulièrement expliqué que la foi pouvait remplacer les traitements médicaux et que continuer à se soigner pouvait être un signe de manque de foi. Sans jamais dire explicitement arrêtez vos soins, le message envoyé était clair. Si tu crois vraiment, tu n'en auras plus besoin. Dans plusieurs enquêtes journalistiques, on retrouve des témoignages de familles expliquant que des proches, parfois des enfants, avaient été déclarés guéris lors de ces cultes. Convaincus que Dieu avait agi, certains ont retardé ou arrêté des traitements médicaux lourds. Des personnes sont ensuite retombées gravement malades et certaines sont décédées. Et quand ces miracles ne tenaient pas, la responsabilité n'était jamais attribuée au discours ou à lui-même. C'était systématiquement renvoyé vers les fidèles. Pas assez de foi, pas assez de conviction, pas assez d'engagement, ou c'était la volonté de Dieu. Par contre, le système de Benny Hinn fonctionnait parfaitement. Il continuait à encaisser des dons massifs, continuait à vendre des livres, il continuait à faire des émissions télévisées internationales, il continuait à encaisser des campagnes de financement exceptionnelles. Benny Hinn a vécu pendant des années dans un luxe impressionnant, avec villa, jet privé et un train de vie totalement déconnecté de celui de la majorité de ses fidèles, dont certains donnaient leurs économies entières en espérant littéralement sauver leur vie ou celle de leurs proches. Et fait encore plus troublant, même au sein de sa propre famille, des voix se sont élevées contre ce système. Son neveu, ancien membre du ministère, a publiquement dénoncé la théologie de la prospérité et les dérives de ce type de prédication, piquant que ce modèle exploitait la vulnérabilité de personnes en détresse. There were money issues. There were integrity issues. And like many churches, even in the midst of all the deception, there are sheep, right? And they know the shepherd's voice, right? And they know the shepherd's voice through his book, right? And so people began to speak up. And they were quickly dismissed because the gag order stood tall in those days. À un moment donné, même Benny Hinn lui-même a commencé à reculer. Il a reconnu publiquement que certaines de ses prophéties passées étaient fausses, qu'il avait dit des choses qu'il n'aurait jamais dû dire. Et ce genre de mea culpa est extrêmement rare dans ce milieu, et montre à quel point les critiques étaient devenues impossibles à ignorer. Et c'est juste parce que le bordel devenait trop intense. Est-ce qu'il a changé? Absolument pas. Il a fait sa vidéo d'excuses à la con, et le mois d'après, il était encore en train de faire ses faux miracles et demander des dons. Bah oui, après tout, ça coûte cher à entretenir un jet privé, et l'assurance va pas se payer toute seule. Et avec lui, le problème dépasse largement le simple détournement de la quête comme peut le faire des Kenneth Copeland. C'est de l'arnaque, c'est une merde humaine qui détourne la religion pour son propre profit. Mais avec Benny Hinn, on est dans un système où l'espoir est monétisé, où la maladie devient un levier émotionnel, et où l'échec médical est transformé en faute spirituelle. C'est à ce moment-là que la théologie de la prospérité révèle sa face la plus dangereuse, quand la foi n'est plus seulement une croyance personnelle, mais un outil qui pousse des gens à prendre des décisions potentiellement fatales, comme l'arrêt de soins pour des maladies graves. Au final, le plus dérangeant dans les méga-churches, ce n'est pas le kitsch des spectacles avec des pasteurs qui descendent du plafond en rappel, ni les jets privés, tout ça c'est presque secondaire. Beaucoup de ces méga-churches fonctionnent comme des sectes modernes, pas au sens du cliché avec des capuches et des bougies, mais au sens très concret. Elles utilisent le nom du Christ, la religion chrétienne, le vocabulaire de la foi et la détresse des gens pour vendre autre chose. Ne vendent pas Dieu, elles vendent de la réussite, elles vendent de la sécurité, elles vendent l'idée que si tu payes assez, si tu crois assez fort, tu peux éviter la souffrance, l'échec et le hasard de la vie. Et quand ça ne marche pas, le problème n'est jamais le message, mais c'est toujours toi. Et je sais que je vais pas l'emporter au paradis celle-là, j'agis comme un véritable marchand du temple. Dernier petit check, n'oubliez pas l'offre de CyberGhost VPN dans la description. Pour 2,03 €, vous sécurisez votre navigation et vous faites sauter tous les géoblocages de streaming. Vous avez 4 mois offerts et 45 jours pour vous faire rembourser si ça ne vous convient pas. Alors profitez-en. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.